Mais en tout cas, ce chapitre-ci parle donc de la deuxième partie donc du voyage de Gildart, qui, on n'a pas vu ce qu'il a fait avant, mais bon, en tout cas, c'est un chapitre où il parle pas. Voilà. Et s'il y a bien un truc original justement que je trouve dans ce chapitre, c'est justement ce truc-là, c'est que c'est le fait qu'il parle pas et qu'on comprend de toute façon ce qu'ils font. Et ça, c'est un truc que pas beaucoup de mangaka osent faire. C'est un truc que beaucoup de mangaka justement ne tentent pas beaucoup parce qu'ils ont beaucoup à dire, surtout par exemple dans des mangas comme Bleach par exemple, là ils sont obligés de parler. Il y a pas de chapitre, ils sont obligés de parler dans ce genre de manga, vous voyez. Alors que justement ici, comment vous dire, dans Fairy Tail, l'auteur justement avait déjà fait ça une fois, donc j'imagine qu'il l'a fait une deuxième fois. Et il l'a fait, la dernière fois qu'il l'a fait, c'était un moment où le manga était dans un tournant, hein, il était vraiment dans un tournant. En gros, c'était soi-disant le chapitre après la pause, vous savez, avant que le futur Lucie révèle son visage, je pense. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc Gildart qui, comme je l'avais soi-disant théorisé, il va peut-être rencontrer Gildart et vont s'entraîner ensemble. Ils croisent Natsu. Et au début, c'est ce que je me suis dit, ils vont s'entraîner ensemble. Et non, tout ce qu'ils font, c'est voir un petit sparring où visiblement Gildart remarque que Natsu est devenu bien plus fort et qui rigole un peu, ils font des conneries, patati patata, et à la fin, ils se disputent encore parce qu'ils ont changé leur sac. Voilà, fin du chapitre. Mais pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce chapitre est juste un chapitre de transition, vu que le prochain s'appelle, si j'ai oublié le nom du prochain chapitre, mais ça n'importe, mais c'est un chapitre de transition, et voilà, c'est un chapitre comme ça, c'est un truc que je sais même pas s'il sera adapté, parce que de toute façon, dans l'animé Fairy Tail, les aventures de Gildart n'ont pas été adaptées, peut-être qu'ils le seront, je ne sais pas, mais ici, ils n'ont pas été adaptés pour l'instant, contrairement aux autres chapitres spéciaux, justement. Et de toute façon, c'est pas plus mal que ça, parce que je vois, sur un chapitre où justement il n'y a aucune parole, ce serait dommage justement de mettre des paroles dans un épisode. Quoique ce sera original d'avoir un épisode animé où aucun des persos ne parle. Et ce serait magnifique parce que ça permettrait d'entendre beaucoup mieux les musiques. Ce serait bien mieux. Et en plus, les musiques de Fairy Tail sont cool. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, moi je serais pour, personnellement. Je serais pour. Même s'il faudrait alors faire vraiment du boulot pour meubler un peu pendant 10 minutes le reste qui n'a pas été adapté par rapport au chapitre. Bref. Et donc les deux se retrouvent et voilà, et c'est pareil. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà, bon, à la sous-sol, on se retrouve la prochaine. Non, sérieusement, j'en profitais pour parler donc de Fairy Tail et ce qui nous reste. Qu'est-ce qu'il nous reste dans Fairy Tail actuellement? Il nous reste donc End, Zaref et Acnologie. C'était les trois derniers méchants. Un dragon, un démon et un humain qui utilise des malédictions, mais on ne sait pas si c'est un humain, enfin ça peu importe, mais depuis le dernier chapitre de Fairy Tail 0, on sait que Zaref utilise donc une malédiction. Donc est-ce qu'il n'y a que les démons qui utilisent des malédictions? Peut-être, peut-être pas, mais Zaref c'est un peu le mec qui connaît tout. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit juste un humain. Donc un humain, il faudrait me dire alors d'où il est né, Zaref, d'où il vient, comment ça c'est qu'il est mortel, comment ça c'est qu'il est fort, ses origines quoi, merde. Acnologia, connaître son visage, comment il s'appelait surtout, parce que son nom visiblement a l'air d'avoir une importance capitale, et surtout, End, pourquoi est-ce qu'on dit que End c'est Eterius Natsu Dragnil, pourquoi est-ce que c'est Natsu est là, et pourquoi End est dans le bouquin, pourquoi est-ce que les gens disent, mais attends, comment ça se fait que Natsu ça peut être un démon et tout, alors que le démon est dans le livre. Ouais, il y a beaucoup de trucs comme ça. Que l'auteur va donc nous apporter au niveau réponse. Les derniers arcs les derniers arcs qui vont arriver sont les derniers du manga, hein, parce que il reste quoi? Il reste que ça, ces trois méchants là, et peut-être les dieux Digival, il nous en reste trois à voir. Enfin les dieux Digival, il n'en reste que trois à voir. Il y a d'autres membres il y a d'autres Mage 5, le rang 7, enfin en dessous, entre le rang 4 et 10 qu'on n'a pas vu, mais on s'en fout un peu, on va voir les trois premiers. Donc les trois premiers qui nous restent, et on va peut-être découvrir que un des trois est justement, je sais pas moi, Zeref, non je déconne, mais qu'un des trois est peut-être, je sais pas moi. Non, en fait, je vois pas vraiment comment on peut savoir qui sont les trois du Digival, je crois qu'on les a surtout jamais vus. Mais je sais pas pourquoi, j'ai un feeling que le plus puissant des dieux Digival sera un petit rigolo Travelo. Ne me dites pas comment je le sais, mais j'ai un feeling. J'ai un feeling que parmi le top 3, au moins, dans le top 3, il y aura un ultra mec, un mec qui va faire le rigolo, mais pire que Warantiken, et qui sera une sorte de Travelo travesti. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling. Et en fait, j'ai une raison pour laquelle je dis ça. Mais je vais pas vous le dire maintenant. J'en reparlerai quand on découvrira qui c'est peut-être. Bref, il nous manque donc ces trois couillons à voir. Et la conclusion donc sur les trois méchants. Et quelque chose me dit que d'abord, Aknologia et Zeref, tout ça, on va régler leurs problèmes en un arc. Et je sais pas pourquoi je sens que ça va être foireux. Parce que je vois pas comment on peut se débarrasser d'Aknologia sans qu'il y a End. Et je vois pas comment il ne peut pas y avoir End s'il n'y a pas Zeref, et s'il peut pas y avoir Zeref, il peut pas y avoir non plus End. C'est impossible d'avoir un des trois méchants sans avoir les deux autres. C'est impossible. Si vous avez N tout court, vous avez Zeref. Si vous avez Zeref, forcément vous avez Aknologia qui s'emmène. Si vous avez juste Zeref, vous avez N. Et Rebelote, même chose. Si vous avez Aknologia, forcément qu'il y a N ou Zeref qui part. Hein, je veux dire, c'est un peu comme ça. Et en plus, on sait que Zeref a une sorte de château. Beaucoup de gens disent, mais c'est le château là de la guilde Eisenwald. c'est le château de la famille de Lucie. Il y a beaucoup de conneries. Voilà, chez moi. Bon, c'est peut-être pas des conneries, mais pour moi, c'est totalement pas crédible. Qu'est-ce que Zeref va foutre
dans la maison de la famille de Lucie. Surtout que ce château a certainement été vendu depuis super longtemps à une autre famille. Le mec, il va pas s'incruster comme ça. Non, forcément que Zarev donc a une planque où il se trouve tout le temps, et que voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à savoir. Il utilise une magie de téléportation un peu comme dans Ramba. Voilà, il se ramène, ou alors il projette. Pardon, non, pas possible. Mais il se téléporte, ouais, voilà, ou il fait une projection astrale, comme il l'a fait à Natsu vite fait durant l'arc Tartaros, juste avant que celui-ci disparaisse, il lui lâche un truc. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on sait déjà sur End aussi, c'est que apparemment Natsu aura le choix de laisser vivre End ou de le tuer. Alors Egnil a fait plus ou moins le même choix et qu'il a décidé de ne pas tuer End. Alors pourquoi? Parce que pour moi, peut-être que End tuerait Natsu, c'est ça le gros truc que je vois, parce que ça veut dire qu'en gros, il a le choix de tuer End, mais en le faisant, bah, Natsu mourra. Et ça c'est plutôt une sorte de choix qu'on a à la fin du manga, donc ça dirait que End serait un peu le boss final, mais c'est... Enfin bref. End serait à la base une sorte de démon capable de tuer End. Pardon, End serait capable de tuer Zeref, pardon. Et la preuve, Aknologa, il a peur de ça. S'il est capable de tuer Zeref, il serait capable de tuer Aknologia aussi. Voilà. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est si End s'appelle Eterius Natsu Dragnil, c'est que le nom de Natsu Dragnil était déjà à la base le nom de End. Ça veut dire que notre Natsu a été nommé comme cela à partir de End. C'est-à-dire que d'abord on avait End et ensuite a été créé Natsu. Hein. Mais c'est aussi un truc bizarre parce que pourquoi Eterius Natsu Dragnil? Si Natsu Dragnil n'existait pas, pourquoi est-ce qu'on lui donnerait le nom de Eterius Natsu Dragnil? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros on a un démon, mais pourquoi est-ce qu'on l'appellerait Natsu Dragnil? Enfin je veux dire, ok, il y a des démons qui s'appellent Kyoka, Margir. Est-ce que Natsu Dragnil était le vrai nom justement de End? Mais alors pourquoi l'appeler End s'il s'appelle déjà Natsu Dragnil? Et pourquoi Eterius Natsu Dragnil? Parce que peut-être, justement, ce démon n'est que la forme Eterius, et qu'en l'ouvrant, justement, Natsu débloque sa forme Eterius. C'est ça. Et donc, en gros, pourquoi est-ce que Tartaros eux-mêmes veulent ressusciter leur propre maître, si justement, ils sont même pas au courant qu'il a été séparé en deux? Je veux dire, Margui n'est visiblement pas au courant que Natsu Dragnil, bah, c'est justement End. Enfin, je sais plus si à un moment donné, il a dit le nom complet de Natsu Dragnil. Enfin, je sais pas, peut-être s'il a entendu, il aurait entendu le nom complet de Natsu Dragnil, il aurait compris. Mais un autre truc qui me chiffonne aussi, c'est le nom de Dragnil. Enfin, Dragnil, en français, c'est Dragnir, ça s'approche de dragon. Pourquoi un nom proche de dragon? Pourquoi un nom comme ça? Alors que justement, je veux dire, attends, il y a un autre truc, je commence à m'embrouiller beaucoup parce que, je veux dire, N, c'est un démon de feu. Et Natsu Dragnil, c'est un Dragon Slayer de feu. Mais on sait que la magie de feu, c'est Inil qui lui a appris. Donc même sans ça, s'il aurait eu des pouvoirs. Et pourquoi est-ce que Inil entraîne Natsu? Je commence à trop me poser des questions, mais vous voyez plus ou moins, je veux en venir parce qu'il y a un petit problème. Enfin, il n'y a pas une incohérence, mais pourquoi est-ce que N s'appelle comme ça? Si on a Natsu qui est comme ça, pourquoi alors l'appeler comme ça? Enfin, je veux dire, il y a des trucs que je comprends absolument pas et je commence même moi-même à m'embrouiller. Et je crois que la review va d'ailleurs se terminer là-dessus. Si vous avez un avis, si vous avez une quelconque chose à dire, c'est le moment parce que de toute façon, le chapitre, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est surtout au prochain, donc on se fera donc une idée de la suite de Fairy Tail. Sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Et portez-vous bien. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de regarder les épisodes actuels de Fairy Tail parce que je crois que c'est maintenant que commence l'adaptation des épisodes, des chapitres spéciaux. Et enfin, on aura l'arc Tartaros.